Mes chers jeunes compatriotes, face aux crises multiples qui caractérisent le contexte actuel et aux difficultés qui en découlent, il est normal que, comme les jeunes du monde entier, vous puissiez vous sentir quelque peu désorientés. Il est normal que vous soyez tentés de vous laisser gagner par le doute, par la peur du lendemain. N'en faites rien. Ne baissez surtout pas les bras. Au contraire, armez-vous de votre intelligence, de votre sagesse, de votre détermination, de vos compétences et de vos talents pour relever les défis du présent et du futur. C'est quoi tu doutes? Ouais, ne doute même pas, c'est interdit de douter, père. On ne pleure pas, c'est bien lui, il est présent. Le petit, il est solide. C'est notre père, c'est le patriarche, c'est le vieux lion qui a parlé. Oh, il est fatigué. Il vous a dit qu'il est fatigué. Il vient que commencer. J'espère que vous avez trouvé son calcul que vous avez fait tout. Parce que même Einstein, présentement là, je ne suis pas sûr qu'il a trouvé l'équation que le patriarche avait donnée à Macron. Lors du discours avec Macron, autant pour nous. Vous allez là vous dites qu'il est fini. Qui vous a dit qu'il est fini? Le patriarche là, j'espère que vous avez bien suivi son discours en fait. Parce que là, il faut décortiquer mot par mot ce qu'il a dit là. C'est très intéressant. Mais c'est-à-dire qu'au Cameroun, la théorie reste la méthode la plus impeccable en fait. Théoriquement, non, le continent camerounais est au-dessus. Si c'est pour cela, non, ils ont à dire, ils ont des paroles mielleuses. Ce qu'on appelle ça en philosophie, comment là, le sophisme, le sophisme, le sophisme. Bref, le sophisme. Le français là, c'est pas facile. En tout cas, il faut me l'avoir chaud, dis donc. Hey, voilà. Bon, comme il disait là, c'est le sophisme en fait. Donc, le père, le vieux lion en fait, il invite tous les jeunes Camerounais à s'armer de leurs intelligences. Il dit bien s'armer. Armez-vous de vos intelligences. C'est ce que le patriarche chanté vous dit. Donc, vous qui êtes toujours là, vous attendez que le père crée les emplois là. Le père est fatigué. Là, il a fait ce qu'il pouvait. C'est vrai qu'on ne peut pas dénombrer. Ou c'est que indénombrable, ou c'est que... Bref, il a fait. Bref, il vous dit que non. Armez-vous de vos intelligences. Peu importe ce que ça va vous servir, utilisez vos intelligences. C'est ce que le père dit. Oui. Donc n'attendez plus rien du pater que le travail. Cherchez-vous les jeunes Camerounais. Cherchez-vous. C'est quoi? On a parti que vous voyez clandestin, ça passe encore. En tout cas, restons concentrés. Bon là c'était l'extrait vidéo en fait d'une partie de son discours en fait. Donc nous allons continuer avec cet extrait audio qui contient l'intégralité du discours. Et puis on va revenir derrière pour prononcer quelques mots là-dessus. Mes chers jeunes compatriotes, au moment où je m'adresse à vous, je mesure les préoccupations légitimes qui sont les vôtres, dans un contexte international marqué par une succession de crises, dont les effets touchent la quasi-totalité des secteurs d'activité, et n'épargnent aucun État. Lors de mon récent message à la nation, j'avais indiqué, à cet égard, que la vitesse d'exécution de certaines de nos politiques publiques se trouvait perturbée par ces chocs exogènes, mais aussi par la persistance de certaines menaces internes. Il est clair que cet environnement, particulièrement contraignant, a pu relativement ralentir le rythme que nous avons souhaité impulser à notre développement. Je le déplore autant que vous. Je puis toutefois vous assurer que je n'ai jamais perdu de vue les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Bâtir une nation forte, une économie prospère, un pays fier, libre et uni dans sa diversité. C'est une mission sacrée. C'est une mission à laquelle j'entends continuer à consacrer toute mon énergie, afin que chacun de vous ait l'opportunité de s'épanouir pleinement et de réaliser ses aspirations. Ces dernières années, nous avons déployé des efforts méritoires et mobilisé d'importantes ressources financières pour relever les nombreux défis auxquels nous étions confrontés, au plan sécuritaire, sanitaire, humanitaire, économique et financier. Nous allons continuer dans cette voie. Résolument. Je m'y engage. Mes chers jeunes compatriotes, Utrema, face aux crises multiples qui caractérisent le contexte actuel et aux difficultés qui en découlent, il est normal que, comme les jeunes du monde entier, vous puissiez vous sentir quelque peu désorientés.
Il est normal que vous soyez tenté de vous laisser gagner par le doute, par la peur du lendemain. N'en faites rien. Ne baissez surtout pas les bras. Au contraire, armez-vous de votre intelligence, de votre sagesse, de votre détermination, de vos compétences et de vos talents pour relever les défis du présent et du futur. L'éducation, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, est à cet égard incontournable. À quoi vous servirait-il d'être talentueux si vous n'êtes pas organisé ? À quoi vous servirait-il d'être intelligent si vous vous découragez face à la première difficulté ? Vous devez donc continuer à vous éduquer. Vous devez également continuer à cultiver le goût de la discipline et de l'effort, tout en vous laissant guider par les vertus de la créativité et de l'audace. Pour ma part, je continuerai à consentir les efforts nécessaires pour créer, avec le gouvernement et les autres partenaires sociaux, un environnement propice à votre éducation, mais aussi à votre intégration professionnelle et à votre plein épanouissement. À cet effet, j'accorderai, comme par le passé, la priorité au développement de notre système éducatif, tout en mettant davantage l'accent sur la professionnalisation. Ainsi que vous pouvez le constater, notre carte scolaire et universitaire ne cesse de se densifier, avec la création de nouveaux établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. En marge du système éducatif classique, le gouvernement a créé des centres de formation professionnelle d'excellence dans plusieurs localités de notre pays. Leur mise en place va se poursuivre et s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Un vaste programme de transformation des SAR-SM en centre de formation au métier a été lancé, avec l'opérationnalisation du centre de Nkongsamba. Tous ces efforts visent à vous assurer la meilleure formation possible, afin de vous rendre compétitif et capable, non seulement de saisir les opportunités d'emploi qui s'offrent à vous, tant au niveau local qu'international, mais surtout de devenir de véritables auto-entrepreneurs. Mes chers jeunes compatriotes, dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l'emploi, l'État mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale, nécessaire à l'autonomisation. C'est-à-dire que, non, le pâté avait l'inspiration, le vieux lion, non. Il avait dit, mais ça ne voulait plus lui finir. Tellement le pâté a tout dit, il a tout dit, bon. Vous êtes là, oh, vous dites que non, le pâté n'est pas renseigné, oh. Je dis, frère, c'est le mensonge, tu as compris, non? Tout, il a tout énuméré, il n'a rien oublié, rien. Donc le pâté là, non, le pays c'est dans sa paume. Il connaît du Congo. Ah, vous devez connaître Congo, il est allé à Yaoundé, là, il connaît lui tous les villes du pays. En tout cas, il faut dire que là, c'est vraiment, ça c'est une caméra cachée. Hein. Mais derrière, il a souligné beaucoup d'objectifs. Hein. Le pâté, il est encore solide, il a une mémoire. C'est-à-dire que son objectif de développement est toujours en place. Hein. Nous, on croyait que c'était fini. Ça veut dire que l'émergence est toujours en considération alors. Non, le gars a parlé, il a parlé. En tout cas, il veut encore ajouter quoi, il a tout dit. Bref, tout ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'entrepreneuriat. Donc, vous avez suivi, non? L'entrepreneuriat. Ne travaillez pas. Dites que oh, il va créer les entreprises. Il est fatigué, le père est fatigué de créer les entreprises. Créez pour vous. Oui, créez pour vous maintenant. Il a créé sa part. Voilà. Donc, n'attendez plus du pâté. N'attendez plus. Oh, il a déjà parlé de l'auto-entrepreneuriat. Donc, même la subvention, laissez-moi vous subventionner vous-même. Il y a les champs. Il y a les champs. En tout cas, il a tout dit. Il a tout dit. Mais ça ne voulait plus finir. Le discours était long. Hein. Oh, oui, toi là. Va chercher au travail. Va chercher au travail. Aïe. On va seulement mourir au pays. Hein. Seulement mourir. En tout cas, c'était Jordan Ayou. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer la cloche de notification et aussi de commenter sans oublier de liker pour ne pas manquer les prochaines vidéos.